Hey, toi, tu faisais quoi le 8 octobre 1970? Dans mes souvenirs, j'écoutais le manifeste du FLQ à Radio-Canada quand il avait capturé Pierre Laporte et avait été obligé de le faire. Oh ouais. Ah aussi, ça avait été lu par Guy Montreuil, hein? Oui, Mais ça avait été fait, par exemple, par André Roy et Jacques Lanctot. je pense bien. Le Québec est en pleine crise d'octobre et une tension repose entre les souverainistes et les fédéralistes. Peu avant les événements du manifeste, le FLQ posa des bombes un peu partout qui causa 6 morts, plusieurs blessés et plusieurs millions de dollars de dégâts matériels. Le Front de libération kidnappa James Richard Cross, un diplomate britannique, le 5 octobre 1970. Un jour plus tard, le 6 octobre 1990, le FLQ ordonne de lire le manifeste à la télévision. Plusieurs autres demandes sont faites pour faire pression. Le 8 octobre, le manifeste est lu à la télévision en direct de Radio-Canada. Ils veulent faire réaliser ce que le fédéral fait au provincial. Ils veulent faire passer le message que le FLQ est présent et prêt à tout pour la souveraineté. Ils veulent aussi rallier les Québécois à leur cause en montrant son appui à ceux qui étaient défavorisés, tels les ouvriers. Ils dénoncent aussi le patronat anglo-saxon qui exploitait les travailleurs québécois afin de toucher le plus de gens possible. Le manifeste du FLQ a provoqué un fort courant de sympathie dans la population. Celle-ci a ouvert les yeux sur la réalité de l'oppression sociale et nationale du peuple québécois. Parce qu'il était simple et diffusé dans les bonnes circonstances, le manifeste facilita la compréhension des discours qui marquaient l'évolution du Québec depuis le début des années 60. Suite à la lecture du discours, le nationalisme a connu une remontée auprès des Québécois. Par contre, plusieurs personnes étaient contre les moyens radicaux du FLQ et les anglophones s'opposaient à ce mouvement. Depuis la mort du ministre Pierre Laporte, le FLQ perd de l'importance et le mouvement disparaît quelque temps après. Hey, c'est fou, j'ai tellement appris d'affaires, là. Merci, les amis. C'est vrai, de plus, le FLQ, même si ça n'a duré qu'environ un mois, c'était tout de même une période très importante de l'histoire du Québec. C'est fou comment les personnes peuvent aller loin pour faire valoir leur opinion. C'est vrai, parce que l'opinion d'une personne, c'est ce qu'il y a de plus important.